Saluons-nous. Je vous embrasse tous au nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Être dans la présence de Dieu dans sa maison, c'est une recommandation du Seigneur lui-même. Il a dit qu'il nous amènerait dans sa maison. Sa maison qui est appelée une maison de prière. Et c'est là qu'il va nous réjouir. Je crois que le Seigneur va nous réjouir ce matin. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Job. Nous allons lire le chapitre 8e. C'est seulement 22 versets. Permettez que nous fassions cette longue lecture. Du premier au 22e verset. Les ordres du Seigneur. Une date de choix. Une date de choix. Une date. Une date en beau choix. Voilà. Puis la parole est dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Jusqu'à quand veux-tu parler de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il les lois? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Semblera à peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront ceux de la génération passée. Ils t'instruiront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Les gens croient-ils sans marée? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert et sans on le coupe. Il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie
payera. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache donc du lieu qu'il occupe. Quand on l'arrache du lieu où il occupe, ces lieux le relient. Et je ne t'ai pas connu. Tels sont les délices que ces voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et il ne protège point le méchant. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. C'est la parole du Seigneur. Vous pouvez acclamer au Seigneur. Nous continuons avec notre thème. Ce thème, sur la souveraineté de Dieu par rapport au malheur. Ça, c'était notre sous-thème qu'on a vu dimanche passé. Mais dans l'enchaînement de ce matin, nous allons plus nous focaliser sur la souveraineté de Dieu, notre espérance. Nous venons là de faire la lecture qui concerne le conseil d'un sage. Quand on parle d'un sage, il s'agit d'une personne qui se fait remarquer par la prudence. Il se fait remarquer par la justesse de ses comportements. C'est quelqu'un de modéré. Il est bien réglé dans tous ses mœurs. Voilà celui qu'on appelle le sage selon le dictionnaire. Mais d'après la Bible, on dit que le sage se révèle par la crainte de Dieu. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et si il est question de la visite des amis de Job qui s'est retrouvé dans un temps de malheur. C'était trois amis qui sont venus de lieux différents. On nous parle par exemple de l'Éphase qui est venu de Théman. On nous parle aussi de Bildad qui lui est venu
joie. Et le troisième ami, c'est Sophar, lui qui est venu de la ville de Nam. Ces trois amis, quand ils ont appris que leur ami se trouvait dans les situations de désastre, ils s'appelaient pour aller rendre visite à leur ami. Comme nous avons l'habitude de dire, on connaît le meilleur ami. Voilà. Tant on passe. On reconnaît meilleur ami. Alors ces amis sont venus parce qu'ils ont appris que leur ami est passé des moments difficiles. Ils ont dit que les moments difficiles peuvent arriver à n'importe qui. La Bible nous parle de mauvais jours. Ça peut arriver à n'importe qui. Même aux hommes remplis du Saint-Esprit. Même aux ceux qui servent Dieu. Même aux païens. Mais il y a seulement la différence. L'attitude d'un païen dans le malheur et l'attitude d'un enfant de Dieu dans le malheur. Alors quand ces amis sont venus, celui qui paraissait un peu plus âgé, on dirait que c'était Eliphaz. Il était le premier à prendre la parole. Mais la Bible nous dit quand ils sont arrivés chez Job, d'ailleurs de loin ils l'ont vu, ils ne l'ont plus reconnu. Et les trois ont commencé à crier, à déchirer leurs habits et à se jeter de la poussière sur leur tête. Ils sont arrivés là où se trouvait Job. Ils n'ont pas voulu s'asseoir sur une chaise. Ils sont assis sur la terre. Et ils sont restés bouche fermée. La Bible pendant 7 jours, personne ne parlait à Job. Personne n'a parlé à Job en bien ou en mal. Et quand Job a vu que ses amis étaient là, il a brisé le silence. Il a commencé à parler. Il se plaignait du moment qu'il traversait. Il était en train de se lamenter. Il dit qu'est-ce qui m'arrive? Il a commencé à parler. Les trois amis l'écoutaient. C'est alors qu'Eliphaz prendrait la parole. Pour commencer à lui parler. Dans la parole d'Eliphaz, il parle en commençant par lui montrer qu'il avait eu une vision. Quelqu'un l'a visité la nuit. Un être mystérieux. Et cet être lui a posé la question: un homme peut-il être juste devant Dieu? C'est alors qu'il a commencé à parler à Job. Dans le sens de le faire voir qu'il était un pécheur. Et Dieu reste juste. Alors quand Job a écouté cela, ça l'a un peu révolté. Au chapitre 6, Job parle, il dit, mais quand un ami souffre,
Il a besoin de la compassion de ses amis. Même si c'est arrivé que cet ami-là, il a abandonné la foi et il a abandonné la crainte de Dieu. Mais quand il se trouve dans la souffrance, il a quand même besoin, il mérite quand même la compassion de ses amis. Mais je me rends compte que ce n'est pas le cas pour vous. Pourquoi? Parce que Job a compris dans le langage. D'abord d'Eliphaz, qui a parlé au nom de ses deux autres amis, qu'il présentait du côté juste de Dieu. Mais il faisait voir à Job combien il était pécheur. Il commence à lui dire, toi qui enseignes les autres, toi qui conseilles les autres, aujourd'hui c'est ton tour. Et tu commences à pleurer. Voilà le langage de ce qu'on appelle le consolateur fâcheux. Mais ici tes enfants, s'ils ont péché, Dieu les a livrés à leur péché. Ça c'est toujours dans les paroles de l'autre ami. Alors ça révoltait Job. Il dit non, j'ai besoin de la compassion. Il dit, moi je suis en train de pouvoir défendre mon innocence. Je ne me connais pas avoir offensé Dieu. Même si cela était vrai, mais parlez-moi quand même avec amour. Car j'ai de la peine. Je suis un homme qui souffre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais un jour, il y a certaines situations qui arrivent aux autres. Quand vous regardez que cela vous dépasse, autant se taire. Alléluia. Amen. Autant se taire. Mais ces gens, après leur silence, leur parole, au lieu d'apporter la guérison, ne faisait que remuer le couteau dans la plaie. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, sur lequel nous allons parler ce matin, c'est dans l'intervention de Bildad, le deuxième ami. Et quand il parle, bien sûr qu'il y a dans ce livre, il y a la tendance aussi de condamner les gens. Mais il ajoute à cela des paroles d'espérance. C'est pourquoi il, par exemple, interroge ceux de la génération passée. Pourquoi il parle à Job de corriger ceux de la génération passée? Il dit que nous sommes d'aujourd'hui, nous sommes d'hier. Il y a ceux-là qui ont existé avant nous. Pose
bien leur question, vous posez leur la question. Ils vous parleront de l'expérience de leur propre père. Quelle était leur expérience? Comment Dieu a marché avec les hommes? Vous savez, mes frères et sœurs, en regardant vers la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu nous instruit aussi par les expériences des autres. Voilà pourquoi ce qui est écrit avec un objectif. La Bible est un livre non pas seulement de lois et des ordonnances, mais aussi un livre de témoignage de Dieu. C'est que Dieu a fait avec les hommes. Les hommes qui ont marché avec Dieu. Les hommes qui ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu l'expérience avec ces dieux. Et leurs expériences peuvent nous aider, nous. Ils sont des générations passées. Nous sommes d'une autre génération. Mais nous pouvons apprendre de ceux de la génération passée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans le monde d'aujourd'hui, les enfants de cette génération ne veulent pas apprendre des gens de la génération passée. Ils attendent. C'est ce qui tue le monde. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'ont pas le sens de pudeur, le sens de responsabilité. Parce qu'ils savent pas tirer la leçon des expériences des aînés ou des aïeux. C'est pourquoi Bildad dit à son ami Job, interroge ceux de la génération passée. Sois attentif à l'expérience de leur père. Les pères ont leur expérience dans leur marche avec Dieu. Que Dieu nous aide, nous aussi qui sommes des pères aujourd'hui. Que nous sachions parler à nos enfants des choses que l'on a connues de nos pères. Vous savez, il ne faut pas tous spiritualiser. Il y a certaines choses qui relèvent de la bonne manière de vivre ensemble. Je donne un exemple. Avoir du respect à un aîné ou à un adulte. Il est vrai que la Bible en parle dans le livre de Proverbes. Mais dans la vie courante, cela est très important. Ce sont des valeurs. Quand on grandissait, tu ne peux pas voir un adulte venir et toi tu restes assis. Tu dois te lever et c'est toi qui dois lui laisser la place. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On peut trouver peut-être quelques exceptions. Mais la plupart des gens aujourd'hui ignorent les bonnes manières de vivre. Ils n'ont aucune notion de
savoir-vivre. Ils ne savent pas que celui-ci est mon aîné. L'âge de mon père, donc de mon père aussi. Le respect que je dois à mon père, je le dois aussi à ses parents. Écoutez mes frères et sœurs, le problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, il est vrai que dans une certaine mesure, ça relève de l'éducation. Mais quand vous regardez par exemple dans une famille, vous trouvez quelques enfants bien polis, respectant les gens. Mais toujours dans cette même famille, il y a des enfants impolis qui n'ont ni respect ni bonne manière de se tenir devant un adulte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre des adultes. La vie est faite des expériences. Il y a ceux-là qui ont vécu bien avant nous. Il y a ceux-là qui ont marché avec Dieu bien avant nous. C'est pourquoi quand vous regardez dans le livre d'Hébreux, l'auteur de cet épître, il exhorte les chrétiens. Quelle attitude on peut avoir? J'aimerais que je lise ce texte. Au chapitre 13. Je lis verset 7. Je lis aussi verset 8. Et le verset 9. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Écoutez mes frères et sœurs, cet auteur de l'épître aux Hébreux, quand il dit que vous devez vous souvenir de ceux qui vous conduisent, ils ont considéré comment est-ce qu'ils ont terminé leur course. Imiter leur foi. Ça sous-entend, premièrement, que ceux qui conduisent le troupeau, ceux qui sont appelés les conducteurs des autres, ont un style de vie. Ils ont une discipline qui se font imposer. Ils ont leur marche, leur façon de marcher avec Dieu. Ils ont conservé leur foi. Ils sont allés ici jusqu'à la fin. Et l'apôtre, l'auteur dit que maintenant, imitez leur foi. Et il ajoute au verset qui suit, Jésus n'a pas changé. Donc Jésus et ces conducteurs-là ont suivi, ont cru, ont servi. Est toujours le même.
Si vous marchez sur les pas de ceux qui vous conduisent, vous finirez aussi comme ils ont fini. Il y a des gens qui finissent dans la honte et dans la confusion. Il y a ceux qui finissent dans la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible met l'accent sur la fin. Il y a des gens qui commencent bien leur vie chrétienne, commencent bien leur ministère, mais qui terminent mal. Ça, ce n'est pas un exemple à imiter. Ce qu'il faut imiter, c'est qui ont persévéré jusqu'à la fin. Et pour revenir à notre texte, Bildad dit à son ami, nous sommes d'hier, nous n'avons pas d'expérience, ou du moins pas beaucoup d'expérience par rapport à ceux de la génération passée. Ceux de la génération passée ont aussi appris de leur père. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu ordonne au père de transmettre leur foi à leurs enfants. Comment on doit se comporter? Comment on doit marcher? Si quelqu'un a raté l'éducation dans la famille, parce qu'il n'était pas bien encadré, mais Dieu peut le récupérer dans l'église. Parce que l'église, c'est la nouvelle famille. Nous venons tous au Seigneur avec des manquements. Mais Dieu nous brise d'abord. Ce que nous pensions être des vérités, c'est qu'on croyait être des vertus, des valeurs. Mais quand nous mettons en face la parole de Dieu, nous nous rendons compte que non, ce n'est pas le cas. Nous sommes appelés à abandonner notre vraie manière de vivre, comme Pierre le dit, pour adopter la bonne manière de vivre selon la parole de Dieu. Et écoutez mes frères, quel est le conseil qu'il donne? J'ai beaucoup aimé ça. Parce que quand nous parlons de la souveraineté de Dieu par rapport au malheur, ce n'est pas que nous voulons faire l'apologie du malheur, non. Nous voulons élever le malheur et défendre le malheur. C'est pas ça. Mais parce que c'est souvent ce que l'ennemi utilise pour amener l'enfant de Dieu à abandonner la foi. Pour faire voir à cet enfant de Dieu, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne te connaît pas. Si Dieu t'aimait, si Dieu te connaissait, il n'allait pas permettre que tu vives ce que tu viens de vivre. Ce qui est faux sur toute la ligne. Dieu, dans sa souveraineté, il peut se permettre certaines choses dans la vie de son enfant. Même cela, humainement parlant, fait du mal à son enfant. Mais Dieu a un objectif. Qui plus tard, l'enfant oubliera la souffrance. Et comprendra pourquoi Dieu l'a fait. Dieu peut permettre le malheur dans la vie de quelqu'un pour le briser. Pour
L'apôtre Paul parle de lui-même. Il dit que Dieu a mis des chartes dans son corps. Il a prié, Dieu Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de ça. S'il te plaît. Mais Dieu lui dit, c'est dans ta faiblesse que ma grâce te suffit. En d'autres termes, Dieu avait permis les charges dans le corps de Paul pour les garder dans un état de brisement, dans un état d'humilité. Tu peux arriver que tu pries pour quelqu'un et il est guéri, mais tu pries pour ton enfant n'est pas guéri. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas abandonné. Pour te faire voir que tu ne peux pas te prétendre être tout, partout. Et ça t'amène à être humble. Et ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais tu reconnaît qu'il n'y a que Dieu souverain qui sait faire. C'est qu'il le veut. Avec qui il veut. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu utilise le malheur, c'est dans l'état de pédagogie. Parce qu'il a un but qu'il poursuit. Et si on ne comprend pas cela, quand on connaît le moment le plus difficile, on peut céder facilement à l'ennemi. Parce que figurez-vous, l'ennemi n'est pas toujours loin. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qu'il peut dévorer. La Bible nous exhorte de pouvoir nous résister. Et c'est pour cela que nous parlons, nous touchons l'aspect du malheur dans la souveraineté de Dieu. Et dit par exemple, ça c'est la pleine expérience. Et le roseau ne peut pas croître là où il n'y a pas d'humidité. S'il y avait l'humidité, et le roseau était là, dès que l'humidité cesse, et pendant que vous voyez là le roseau de la place, vous allez remarquer une chose, il va commencer à sécher. Ça c'est la sagesse. Pour faire comprendre une chose, qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et c'est ainsi que cela arrive aux impie, aux hommes qui abandonnent, qui oublient Dieu. Dieu comme étant la source de toute humilité. Là où tout être vivant tire sa substance. Quand quelqu'un abandonne ou oublie Dieu, il finit par sécher. Alléluia. Amen. Il finit par sécher. C'est pourquoi la Bible nous recommande de ne jamais abandonner notre assemblée. Quand on vient à l'assemblée, qu'est-ce qui se passe? Non pas seulement nous venons pour écouter la parole de Dieu, mais nous profitons de la communion fraternelle, le contact avec nos frères et sœurs. Nous tissons cette chaleur de l'amour fraternel. Et ça c'est très important. Écoutez bien aimé. Cet homme, il continue à
disant Dieu ne rejette pas pour toujours celui qui est intègre. Dieu ne rejette pas. Mais Dieu ne protège pas non plus celui qui est méchant. Et il finit par dire c'est Dieu-là qui t'a permis que tu passes ce temps de malheur. C'est Dieu-là qui te permet de pleurer maintenant. Ça, c'est très bien. Il dit, il remplira ta bouche de cris de joie. Ça, c'est l'espérance du juste. Alléluia. Amen. Le malheur ne vient pas nous terrasser, nous abattre. Non. Dieu peut le permettre. Mais au milieu même, la Bible dit dans Ecclésiaste, qu'il Dieu a permis qu'il y ait un temps pour toutes choses. S'il a permis que tu puisses passer par un temps de pleurs, temps de maladie, temps de déception, temps des angoisses, le même Dieu est capable de changer les situations pour t'amener dans une autre réalité. C'est ce qu'il veut dire ici. Il dit qu'il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Ça, c'est l'espérance des chrétiens. Un chrétien ne voit pas que tout s'arrête avec son malheur. Ça, c'est le méchant qui pense ainsi. Il y a une personne, quand je l'ai pris en tête, quand je préparais ce message, on dit que l'espérance des méchants dans le malheur, c'est la tombe. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'espérance du méchant. Il sait qu'il ne s'en sortira pas. Mais pour un enfant de Dieu, pour l'homme qui marche avec Dieu, l'homme qui intègre, qui craint Dieu, même s'il arrive de passer un moment ténébreux, il a l'espérance de la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi comme chômeur. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi comme un piaqueur. Mais écoutez, reste attaché à ses dieux. Anne a pu comprendre. Il a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Il a le pouvoir d'enrichir et d'appauvrir. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'elle-même, elle a une expérience avec ses dieux. Autrefois, déclaré avec mépris comme étant une stérile. Mais cette fois-là, c'était plus une stérile. C'était une femme féconde. Et elle pouvait dire laissez l'arrogance dans votre bouche. Il y a un Dieu au ciel. Notre part à nous en tant que chrétiens, de persévérer dans la marche avec Dieu. En comptant sur lui. En lui faisant confiance. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu reste Dieu. Écoutez mes frères et sœurs. Dans Ésaïe 14, 24.
Le prophète dit quelque chose de très important. L'Éternel l'a juré Yahweh akatakinda en disant nakolobaka oui, iyo ce que j'ai décidé arrivera. oyo ngai nazwi mokano kosa ekokoma, Et ce que j'ai résolu oyo ngai napongisi s'accomplira. ekokokisama. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Oyo ezali bobele kaka ntina na bokonzi ya Nzambe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne prêtez pas oreille aux méchants. Tala ntina kotaka matoi na yo te pa ya bato mabe. Aux gens qui ne connaissent même pas ce Dieu. Epe na bato bayebi kutu Nzambe yango te. Ils peuvent commencer à vous parler, à vous raconter des histoires. Bakoki kobanda kolobela yo kobeta masolo ezanga ntina. Ils peuvent même commencer à vous parler. Vous savez ce que tu as connu là. C'est vrai que tu es là. C'est un piège. Mais c'est difficile. Telle personne s'est trouvée dans ton problème. Telle autre personne était dans le même cas que toi. Il y a des gens comme ça que Dieu peut mettre sur ton chemin. C'est pourquoi, quand je me posais des questions, oui Seigneur, les trois amis de Job, oui, ils parlaient de Job comme c'était le malheur qui est arrivé, c'est suite à sa mauvaise marche. Mais il conseillait à Job de retourner à Dieu. Et tout ce qu'il parlait à Job au sujet de Dieu est réel. Mais ce qui est curieux et étonnant, à la fin de l'histoire de Job, Dieu s'en prend à ses trois amis. Il dit, vous n'avez pas parlé avec droiture à mon serviteur Job. Par contre, mon serviteur Job lui a parlé à la droiture. Job qui s'est défendu, il parlait de son innocence. Mais les autres cherchaient à le faire voir qu'il était un pécheur. Mais ce qui lui est arrivé de l'intérieur et de logique. Et Dieu leur dit, écoutez, pour que je sois apaisé envers vous, allez faire offrir des holocaustes et vous allez chez mon serviteur Job, il priera pour vous. Et alors je serai apaisé dans le sujet. Mais quant à Job, Dieu lui pose aussi la question. Qui est celui qui cherche à obscurcir le médecin? Là, ce que nous allons parler dimanche prochain, sur la souveraineté de Dieu par rapport à ses desseins. Ça, c'est Dieu qui dit à Job. Qui es-tu, toi? Écoutez ce qu'il a lui dit. Nous sommes au Job 42. Job répondit à l'Éternel, Job, verset 1er, et dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin.
Il écoute. Retiens ça une fois pour toutes. Dieu peut tout. Dans ta vie, Dieu peut tout. Dieu peut te guérir. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te bénir. Dieu peut t'élever. Dieu peut te distinguer. Dieu peut tout. Même si tu es pris dans un filet de l'adversité, Dieu peut te délivrer. Et la Job le connaît. Il dit, je connais maintenant que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Maintenant, écoute ce que Dieu dit à Job. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et au verset 4, il dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quand Dieu pose de telles questions à Job, mais curieusement, il ne condamne pas Job. Mais il parle à Job à cause de ses plaintes. Job ne comprenait pas le sens de son malheur. Alors que Dieu qui l'avait permis dans sa vie en connaissait la cause. Et il savait pourquoi il a permis. Et il y a des choses que Dieu peut permettre dans notre vie. Et nous ne saurons jamais comprendre. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que nous ne devons pas nous livrer à dire n'importe quoi. Et au verset 7, la Bible dit, après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant cette taureau et cette bélier, allez auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. La Bible nous fait voir comment Dieu a pu consoler la vie de Job. Parce que dans l'objectif de Dieu, ce n'était pas pour tuer Job par le malheur. C'est pourquoi je peux parler à quelqu'un ce matin. Quel que soit le malheur dans lequel tu peux te retrouver, ce malheur ne te conduira pas à la mort. C'est permis dans ta vie pour que les jours qui viennent, tu comprennes la grandeur de l'amour de Dieu pour toi. Là où les hommes ne pourraient rien pour toi, il y a un Dieu au ciel sur le trône, capable de changer les situations. Et il changera ta situation. Ce n'est pas une raison d'abandonner Dieu. Ce n'est pas une raison de servir dans la foi.
Mais il faut tenir bon et persévérer à la foi en dépit de l'humiliation, en dépit de tout ce que tu peux connaître. Mais tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir que le Dieu a consolé Job au point qu'il lui a donné ce que, au-delà de ce que Job avait perdu. Que le Seigneur soit notre espérance. Un homme dit dans Psaume, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie de ma jeunesse. Il parle de sa jeunesse. Au moment où il parlait, il était plus jeune. Toi tu as connu Christ à quel âge? Et tu penses l'abandonner à quel âge? La prière ce matin que nous avons donné notre vie à Jésus, et que soit l'âge le l'âge qu'on a quand il nous a appelés, mais c'est pour toujours jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Tu veux toujours persévérer. Il y aura toujours des combats. On aura toujours poussé à abandonner la foi. On nous proposera beaucoup de raisons pour nous faiblir dans la foi. Mais n'oubliez jamais, Dieu est souverain. Il a le contrôle de tout. Ce n'est pas en abandonnant Dieu qu'on sera sauvé. Non. Ce n'est pas en abandonnant Dieu que la situation ira pour le mieux. Au contraire, nous avons lu que ceux-là qui oublient Dieu, ils finissent par être détruits. Alléluia. Amen. Ceux-là qui oublient Dieu, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas d'espérance. C'est pourquoi je crois que le Dieu que nous prions, il nous fera des miracles dans nos vies. Et restons toujours attachés à lui. Quand est-ce que cela arrivera? Ce n'est pas ton problème ou un problème. Ça, c'est dans le calendrier de Dieu. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, irréfutable, que Dieu interviendra. Du moment que tu feras confiance, mais il ne fera pas la confusion. Mais il fera de sorte que ceux qui t'ont méprisé, à cause de ta foi en lui, reconnaissent qu'ils avaient tort et que toi tu avais raison et qu'ils peuvent suivre ton Dieu. Alléluia. Mais que nous devons prier le Seigneur. Faisons cette promesse à Dieu. Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. L'apôtre Paul l'a fait. Il dit qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la souffrance? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il a fait cette confession parce que c'était aussi un homme. Et c'est pourquoi vous et moi, ce matin, pour me dire c'est Dieu. Quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi que tu permettes dans ma vie, reste mon espérance. Je compte sur toi. Alléluia. Amen. Élevons nos mains, Seigneur.